amis de 20 News, nous sommes aujourd'hui avec Marc Piekura. Marc Piekura est le président de l'AMPPC. Ça fait 1 an que vous êtes investi. Oui. Voilà. Quelles sont les actions que vous avez posées depuis votre investiture? Oui, les actions. Un petit bilan vraiment à mi-parcours. Un bilan à mi-parcours, j'ai bien compris. Sachez que lors de mon investiture, donc en octobre 2018, j'avais annoncé à la diaspora qu'il y avait un changement. Un changement parce qu'au niveau de la culture, on devait être organisé. Quand on parle d'organisation, ça passe par une structuration. Donc les premières actions que j'ai faites, c'était de faire reconnaître l'AMPPC, de faire connaître l'AMPPC par les institutions, par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, par le ministère de la Culture en Côte d'Ivoire, par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui est notre ministère de tutelle, par le ministère du Tourisme, par le ministère des Transports, parce que nos artistes, nos promoteurs sont amenés à voyager, et puis par le ministère de la Santé, pourquoi pas, parce qu'on a des actions sociales à mener. Donc la première action a été de poser l'AMPPC de façon institutionnelle. L'AMPPC a donc eu des accréditations auprès de tous ces ministères-là, et l'AMPPC est reconnu par nos autorités. Maintenant que l'AMPPC a été reconnu, il faut savoir que dans le cadre de nos activités ici même à Paris, nous avons donc signé un partenariat avec la SACEM, avec laquelle nous avons donc formé nos acteurs. Dans les axes, j'ai dit qu'il fallait qu'on forme nos acteurs, parce qu'on pêche par ignorance. On a l'impression que quand on est manager, producteur, promoteur, concepteur, qu'on connaît notre métier, mais en réalité, l'humilité nous amène à comprendre qu'on ne connaît pas ce métier-là. Donc nous avons une formation avec la SACEM qui va même d'ailleurs se poursuivre à partir du mois de février, après les fêtes. Voilà. Et tout ce beau bilan, vous l'avez fait en moins un an. En 1 an, il a fallu courir. Qu'est-ce qui vous fait courir alors, Marco? Qu'est-ce qui me fait courir? C'est la douleur que je ressens quand je regarde notre milieu culturel, notre milieu de la diaspora, parce qu'on s'entre-déchire sur des sujets qui n'ont pas de valeur. On s'insulte, les gens s'insultent entre eux, les gens sont contents de parler mal des autres, alors que ce n'est pas ça la culture ivoirienne. La culture ivoirienne, elle a besoin d'être rehaussée, donc on a besoin de la mettre en valeur. Je sais que si je ne cours pas, peut-être après je serai fatigué, c'est le moment de courir pour que j'amène avec mes mêmes moyens à comprendre que chacun doit faire ce qu'il y a à faire pour que nous soyons dans le vrai. Okay. Pour que vous soyez dans le vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Président Marco, la culture ivoirienne, je ne parle même pas de la culture africaine, mais je reviens sur la spécificité ivoirienne. Oui. Il y a un peu un petit désordre d'ordre organisationnel, en fait, je veux dire. Bon, déjà, il y a deux structures. À quand vraiment la MPPC va s'impliquer réellement au niveau de la France pour organiser tous ces acteurs-là réellement? Parce qu'il y a des moments où le samedi, il y a 5 soirées ivoiriennes, soit des fois de la même communauté. Vraiment, ça fait un peu désordre. À quand vraiment la MPPC va s'impliquer réellement dans cette organisation-là? Dans les axes de la MPPC, pour mémoire, il y avait de fédérer. Il fallait fédérer tous les acteurs du showbiz. Donc ça va répondre à votre question, mais j'arrive. Fédérer les acteurs du showbiz, les accompagner pour qu'ils réussissent et pour que chaque acteur culturel gagne sa vie. Et puis le troisième axe de l'AMPPC, c'était aussi cette reconnaissance. Mais c'est cette reconnaissance qui va donner la force à l'AMPPC de pouvoir imposer des choses, parce que l'AMPPC sera appuyé par des actions concrètes, où tout le monde va voir que l'AMPPC ne demande pas de travailler dans des meilleures conditions, mais l'AMPPC met en place des choses concrètes pour que chacun travaille bien. Et nous l'avons dit, quand on est revenu avec mon conseiller spécial Magnifico et puis Managa, lui, on est venu de notre première tournée à Abidjan en décembre 2018, je crois, oui. Quand on est revenu d'Abidjan, j'ai demandé à El Magnifico de voir avec tous les acteurs culturels de la diaspora pour qu'on signe un partenariat. Parce que quand on veut fédérer, on a besoin d'aller avec les autres. Je le dis toujours, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc Magnifico, depuis janvier 2019, s'est adressé à toutes les associations de la place, en tout cas à une majeure partie, pour demander à ce qu'on soit ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on va gagner. Dieu merci, les choses commencent à s'ouvrir. Je vois que depuis bientôt 1 mois, on a des relations fréquentes avec les autres associations et je pense qu'on est en train d'aller dans ce sens-là. En parlant de ça, il y a pratiquement 3 semaines, 1 mois, on vous a vu en photo, même en vidéo avec l'autre président de l'AISB, Eric Saki. Tout à fait.
C'est l'appel de Brave? Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que c'est l'action qui devait arriver. Vous savez, dans la vie, soit on anticipe parce qu'on connaît l'avenir des choses, soit on subit. Nous avions vu à la MPPC qu'il fallait fédérer. Depuis longtemps, je vous l'ai dit. Magnifico allait vers les autres. On l'avait même vu avant même que Magnifico n'aille vers eux. Et aujourd'hui, la situation qu'on vit aujourd'hui montre qu'on n'a plus le choix. Il faut qu'on y soit. Ce n'est pas la paix des braves, c'est juste la paix des Ivoiriens qui ont compris que c'est ensemble qu'on gagnera. Président, cette interview ne va pas vraiment être longue. Hein. Ouais. C'est juste pour faire un petit point sur votre bilan à mi-parcours. Ouais. Mais en même temps aussi, je sais que le 14 octobre, vous avez un événement au niveau de la France. Parlez-nous de cet événement-ci. Voilà, ça fait 1 an que j'ai été investi, hein, donc en octobre ça fait un an. En octobre ça fait 1 an. Et par rapport à ça, la MPPC avait besoin de se retrouver pour marquer ce pas-là. Parce qu'en 1 an, nous avons fait beaucoup de choses. Peut-être que les Ivoiriens de la diaspora s'attendaient à ce qu'on fasse des soirées où on allait faire jouer des artistes dans toutes les salles. Mais les choses doivent se mettre en place au fur et à mesure. Une structure qui n'existe pas de façon institutionnelle ne peut rien organiser de façon sérieuse. Donc on a mis ça en place. Et ce que nous avons mis en place aujourd'hui, la reconnaissance que nous avons, nous amène à marquer le coup. Et cette fête-là, ce n'est pas pour dire qu'on a gagné, mais c'est pour dire que ce qu'on a fait ne suffit pas. Ce n'est que le début, on doit continuer. Voilà. Et vous allez continuer, c'est le 14 décembre. Et c'est où? C'est le 14 décembre. Comment ça va être organisé réellement? Il y aura des artistes, comment ça va se passer? Vous savez que la MPPC, heureusement, regorge de pas mal d'artistes. Hein, donc, il y a des artistes qui sont en même temps producteurs, donc qui sont au sein de la MPPC. Donc, ce sera ce jour-là pour les artistes de la diaspora, non seulement les artistes qui font partie de la MPPC, mais les artistes de la diaspora, tout simplement. La MPPC est une association de la diaspora. Ce jour-là, on aimerait mettre en l'honneur les artistes de la diaspora qui sont là et qui n'ont peut-être pas l'occasion de prester. Donc voilà pourquoi nous allons avoir, ça aura lieu, ce sera à Asnières, donc 5 avenue Bergson à Asnières, donc c'est à la Tour d'Asnières. J'invite d'ailleurs toutes les associations, tous les Ivoiriens de la diaspora, tous les Africains à venir ce jour-là parce que c'est la fête de la Côte d'Ivoire. C'est la fête de la MPPC, mais ce n'est pas que la fête de la MPPC, c'est la fête de tous les Ivoiriens. Voilà. Ça aurait pu être le mot de la fin, mais je vais vous demander quand même de aller droit devant la caméra et vous adresser aux Ivoiriens qui vous regardent aujourd'hui. Oui, moi, je vais m'adresser aux Ivoiriens aujourd'hui, mais je vais préciser juste quelque chose. C'est que dans la diaspora, nous avons pour habitude de guérir, de chercher à guérir. Alors que ce qui est important pour nous à la MPPC, c'est de prévenir. Pourquoi je le dis? Nous avons eu ces derniers temps des choses concernant des artistes très connus. On parle de Magic Diesel, où nous avons voulu les rencontrer pour discuter avec eux. On ne les a pas vus. Donc nous, au sein de la MPPC, comme on n'a pas vu le staff managérial de Magic Diesel, on a discuté avec personne, on n'a pas de décision à prendre, vous voyez. Et il ne faut pas que la diaspora pense que chaque fois qu'il y a une plaie, il faut qu'on vienne soigner la plaie. Il faut qu'on se mette en question et qu'on mette tout en place pour pouvoir éviter ces petits problèmes-là, comme ceux qu'on a connus avec Magic Diesel. Voilà. Je ne vous laisse vraiment pas partir, Président, ouais. Sans que vous me parlez quand même des projets à venir après le 14. Alors, les projets à venir sont énormes. Les projets à venir sont énormes. Sachez qu'avec nos différents tours à Abidjan, il a été question de négocier avec le ministère des Transports, j'en parlais, ce n'est pas notre ministère de tutelle, mais nous avons négocié. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand un promoteur de spectacle doit faire venir un groupe comme Magic Diesel, ils sont 2, payer le billet de 2 personnes, plus payer le billet des managers, ça fait cher. Donc, notre ambition à la MPPC, c'est de pouvoir signer avec le ministère des Transports pour que nos acteurs culturels soient accompagnés dans ces transports-là. Au lieu de payer 1500 euros, 1000 euros le billet d'avion, pourquoi pas négocier pour le mettre à un bas prix que nous sommes en train de négocier. Donc ça, c'est une négociation. Mais pourquoi? Parce que la MPPC va organiser en avril 2020 les états généraux de la diaspora, de la culture dans la diaspora. Et ces états généraux-là, nous sommes en train d'attendre les derniers courriers qui vont arriver. Dès que c'est fait, nous serons amenés à déplacer tous les acteurs culturels de la diaspora
dans notre pays d'origine pour réfléchir à cela. Donc ça, c'est le premier projet qui aura lieu, si les choses se passent bien, en avril 2020. Le deuxième projet, en l'occurrence, c'est le salon de la culture et de l'artisanat de la diaspora, où, cette fois-ci, on va prendre toutes les personnes d'art et de culture qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les faire venir ici, prendre ceux qui sont ici dans la diaspora, ce n'est pas seulement la diaspora française, mais dans la diaspora partout dans le monde, pour les regrouper dans un salon qui sera un salon qu'on va répéter tout le temps. Donc pour ça, on travaille aussi avec le ministère de la Culture, pour que c'est de la culture et du tourisme, pour que ces choses se mettent en place. Donc voici en quelques mots des projets qui nous tiennent à cœur à l'AMPPC. Et pourquoi ces projets? On ne fait pas des projets pour faire des projets. On fait des projets parce qu'on veut que chaque acteur culturel gagne sa vie. Donc au-delà de cet aspect-là, de salon, c'est pour créer un brassage culturel pour que ce ne soit pas à nous, MPPC, de faire venir des artisans de la Côte d'Ivoire, mais que ce soit nos amis européens qui le fassent après. Voilà un peu l'idée. En tout cas, merci Président. Merci. Le projet il est vaste et il est hyper important. Alors, je pense que sur cette note, on va conclure notre interview. Oui. Et vous dire merci. Merci en tout cas de nous avoir reçus pour parler un peu de votre bilan, parler un peu de vos perspectives et tout ça. J'appelle toute la diaspora. Okay. J'appelle toute la diaspora. Là, il s'agit de la Côte d'Ivoire. J'appelle toute la diaspora à nous rejoindre dans ce combat. Ce combat n'est plus un combat d'une seule personne ou d'une seule association. C'est un combat de la Côte d'Ivoire. J'espère que la diaspora africaine vous a entendu. Merci beaucoup, Président. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Je vous remercie.